Nosferatu, adaptation d'un des plus gros films fondateurs du mouvement de l'expressionnisme allemand, qui a donné une carrière à Tim Burton, quoi, globalement. Comme d'habitude dans les films de vampires, il y a un rapport à la... Et évidemment, il y a toujours un rapport à ça dans les films de vampires. Vous pouvez penser à beaucoup de films de vampires, il y a soit ça, soit la puberté. Il y a toujours un rapport un peu sensuel, un peu intime, un peu la jeune fille dans son lit qui se fait croquer le cou, tout ça. Et là-dessus, Nosferatu ne déroge pas. C'est un film d'horreur, mais c'est aussi un film très sensuel. Surtout que c'est aussi beaucoup dans une morale catholique chrétienne où justement le fait que la femme assume ses sexualité, etc. C'est mal vu, attention, et c'est des puritains qui vont aussi tuer les vampires. En tout cas, dans Dracula, c'est ça. Là-dessus, il y a aussi le même aspect du coup dans le Nosferatu, c'est qu'il y a quand même un gros aspect les traditions versus la modernité. Après, c'est presque un mal. Il y a quand même ce côté peut-être un poil réactionnaire au film que je trouve, c'est-à-dire que je sais pas trop sur quel pied il danse, je sais pas trop quel est finalement son message, parce que il y a un déroulé des événements qui font que il y a un peu une sorte de retour à quelque chose de plus cryptique et de moins scientifique, un peu une sorte d'anti-science, avec notamment ce personnage de Willem Dafoe. Rien ne réussit et il faut aller le voir, même si lui, il a été banni de l'ordre des médecins, etc. Faut scientifiquement croire dans le mystique. C'est un peu ça, finalement, le message, ce qui est pas nécessairement mauvais, ce qui quand même m'a beaucoup plu.